Ah oui, très bien, on parle de sa résidence. Ah, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Eh bien, ma foi, très bien aussi. En plein montage à Royan, Ah, super. comme on peut le voir dans la chambre montage. Pour tout le monde, et Diago, est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien. Bonjour Hervé. Très bien, c'est pour ça. Je ne sais pas si les autres peuvent m'entendre. Est-ce que vous m'entendez, Elena, Rita ou Laurence? Ah, il y a un problème avec la caméra des Frédéric et Fabien. Ouais. Et Elena, Julita, Laurence, il faut ouvrir les micros. C'est tout en bas à gauche, à côté de votre nom. Anaïs, est-ce que tu peux, Frédéric, on a un problème avec la caméra. tu peux aller dans la chambre de Hervé et ouvrir les micros des gens? Je ne sais pas comment faire pour ouvrir les micros. Je sais pas. Oui. Et Frédéric, bonjour. Oui, je t'entends. Tu peux enlever la chaise avec les livres et est-ce qu'on peut voir l'araignée? Oui, bien sûr, mais j'attendais que ça commence. Ah, ça y est, c'est parti, les gens sont là. D'accord. Merci. Oui, Anaïs, et il y a des gens apparemment qui n'arrivent pas à ouvrir leur micro. Je ne sais pas si c'est une question. Oui, pardon. Du coup, j'ai tout ouvert là dans présentation de Hervé. Ou sinon, vous pouvez intervenir dans le canal textuel pour les problèmes de son. Ce que je vous propose peut-être, CP1, je crois que tu pars encore. Oui, super, merci beaucoup CP1. Ce que je vous propose, vous pouvez intervenir si vous voulez. Vous pouvez aller sur le canal textuel, comme je disais, le 3, et présenter un peu le travail de Fabien avec des enjeux un peu plus sur un certain nombre de choses, et peut-être en commençant, je ne sais pas si vous connaissez déjà ce qu'il fait ou si vous avez déjà vu certains de ses travaux. En fait, il présente plusieurs pièces. Là, à Royan, c'était Spider and I, donc l'araignée et moi, ou araignée et moi. Le point d'origine du projet, ça vient complètement d'une chanson de Brian Eno qui s'appelle Spider and I, que j'aime beaucoup, qui est sur l'album Before and After Science de 77, évolué dans la salle d'expo. Voilà, ce robot interrompt. Et il y a des chiens qui sont produits, il y a des choses comme ça, des tortues, et qui vont poser pas mal de questions. Et aujourd'hui, la robotique et l'intelligence artificielle qui, quelque part, fonctionnent par réduction aussi, qui finissent par catégoriser l'humain par des types de mouvements ou des types de compétences. On le voit avec l'intelligence artificielle, qui est développée, c'est plutôt des systèmes de compétences. Quand on isole des capacités, bon, 20 ans ou 30 ans plus tard, voilà, cette espèce de prophétisme, techno-prophétisme est un peu mis à mal par la réalité. Enfin, on revient à des histoires de tissage originel et aux métaphores effectivement antiques que des approches. Très belle cette salle d'expo. Donc là, on est à Royan. Ouais. C'est une salle qui est, de ce que j'ai compris, en plein centre-ville. Ouais. Sur les ports. Ah oui, d'accord. Un peu en souterrain. Diego? Si. En fait, quand tu parlais de temporalité, c'est vrai que je trouve que sur Discord, ça pose une temporalité assez spécifique pour le coup.
En tout cas, super. Moi, je trouve, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je trouvais ça très intéressant. C'est vrai que ça prend très vite, surtout, ce que je vois, qui me surprend par rapport à des choses en présentiel habituelles. Les gens se lâchent beaucoup plus vite, à mon sens. Et du coup, par exemple, dans la discussion avec Hervé, moi, je trouve que ça a pris extrêmement rapidement l'échange. Et pourtant, les gens viennent, rentrent, sortent, et des fois, il y a un peu des blancs. Parce que c'est pas facile de maintenir une conversation comme ça à l'aveugle, mais c'est vrai que ça permet une grande liberté d'échange quand même. Moi, je pense qu'il y a un beau travail de montage sonore à faire sur ces échanges. Enfin, je pense que un artiste pourrait vraiment s'éclater en recueillant des sons et ensuite les travailler avec un montage. Je pense qu'il y a quelque chose de très drôle qui pourrait se faire. Alors, qui est-ce qui reste là maintenant? Ciao, Aurore, je te laisse avec ton café. Ah, merci. Et au Philippines, attends, je vais me mettre ça, je vais être bien. Et à très bientôt. Ouais, salut. Allez, ciao, ciao. Au revoir à tout le monde. À très bientôt. Salut Patrick. Bonne journée. À toi aussi. Ciao, Patrick. Peut-être nous dire un mot, Diego, sur. Je pense qu'il y a eu un élément important dans l'architecture de cette explantation. C'était le lien avec un espace réel qui était celui de l'espace d'exposition. Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus, sur cette articulation réelle, explantation dans ce contexte-là? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, les points de départ, c'était justement cette synchronisation et cette coïncidence en quelque sorte, parce que nous, on avait un rendez-vous, c'est vendredi 26 juin, et que c'était la première journée du montage de l'expo. Donc, cette coïncidence qui m'a fait un peu les tilts. Je me suis dit que c'était intéressant de nous faire sortir un peu des échanges qu'on tenait régulièrement dans un mode plutôt d'échange traditionnel et de proposer ces expérimentations, ces explorations qui a été conçue un peu en mode, moi je dirais un peu phénoménologique, c'est-à-dire qu'on avait pris un objet, l'objet à l'occurrence c'était un artiste et une série d'œuvres, et essayer de les saisir depuis différentes perspectives. Donc il y avait effectivement cette perspective du réel, de la présence dans la galerie, tout en sachant que c'était une fiction, parce que les montages commençaient ces jours-là et que j'avais demandé à Frédéric et à Fabien d'installer au moins une des œuvres pour pouvoir la voir, et sachant aussi que Fabien était dans une autre chambre pour pouvoir dialoguer avec nous, donc il n'allait pas faire les montages. Donc, c'était une réalité qui était forcée, et c'était intéressant aussi cette mise en fiction, puisque de toute façon, on regardait les tout à travers des écrans. C'était très particulier à vivre aussi, d'être dans une visio un peu traditionnelle de réflexion entre un groupe de personnes qui se fréquentent depuis 2 mois, et puis tout à coup, se retrouver confrontés dans des chambres à des artistes, à du public, des internautes qui chattent, qui posent des questions, qui commentent, et se retrouver complètement immergés dans cette navigation où on se fait son propre chemin et où on peut choisir librement de quitter une conversation, d'aller dans une chambre, d'échanger avec d'autres participants. Cette proposition que tu as faite nous a permis vraiment aussi de nous projeter dans des possibles. Ce que je voulais dire, c'est que le média et les questions qu'on se pose aujourd'hui et donc les formes qu'a proposées Diego permettent aux appartenances multiples qui sont propres à chacun d'entre nous, de coexister et de intervenir dans ces différentes chambres ou d'en sortir et d'être à la fois dans des discours et des projections qui vont être mises en friction, on va dire. C'est cette pluriversalité de l'individu que permet ce type de proposition. Et effectivement, le fait de travailler sur ces questions-là et sur les outils qui les permettent est au cœur des enjeux qu'on s'est fixés avec la région.